Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion d'information dédiée aux actionnaires de Wavestone. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce léger retard suite à un petit problème technique. Je m'appelle Justine Brosset, je travaille au sein de l'équipe Relations actionnaires du cabinet et j'ai le plaisir d'animer cette réunion au cours de laquelle nous reviendrons sur la publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021 et les dernières actualités du cabinet. Cette réunion, la quatrième en 6 mois, s'inscrit dans notre volonté de renforcer notre relation avec vous, en particulier dans le contexte de crise que nous avons connu cette année. La régularité de nos échanges nous importe beaucoup chez Wavestone et nous avons tenu tout le long de l'exercice à maintenir le dialogue avec vous et faire preuve de transparence. Je vous propose donc maintenant d'accueillir les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Pascal Imbert, cofondateur et président du directoire de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et Tiffany Bordier, directrice financière de Wavestone. Bonjour Tiffany. Bonjour à tous. Tout au long de la réunion, vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'écrit dans la zone prévue à cet effet à droite de votre écran. En fin de réunion, si nous le pouvons, nous vous ferons intervenir à l'oral pour les poser. Pour cela, vous pourrez cliquer sur le bouton « Aller sur scène » et valider vos paramètres. Si nous manquons de temps, nous y répondrons directement. Je passe sans plus attendre la parole à Tiffany Bordier. Tiffany, c'est à toi. Merci Justine. Alors, je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au quatrième trimestre de son exercice 2020-2021. L'amélioration de l'activité du cabinet s'est poursuivie au cours des derniers mois de l'exercice, nous permettant de réaliser au final un quatrième trimestre au-delà de nos attentes. En effet, sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 119,1 millions d'euros, en progression de 4% par rapport au trimestre de l'exercice précédent. À périmètre constant, c'est-à-dire hors W Group, qui est consolidé pour rappel depuis le 1er août 2019, et à change constant, la croissance organique s'est élevée à plus 7%. Sur l'ensemble de l'année, au final, le chiffre d'affaires total est en repli très limité de moins 1% pour arriver à 417,6 millions d'euros, soit un niveau supérieur à l'objectif que nous avions relevé en janvier dernier à 410 millions d'euros. Au niveau de nos indicateurs, nos très bonnes prises de commandes réalisées depuis l'été dernier et notre attitude plus offensive nous ont permis de minimiser les ruptures de charge en janvier, ce qui nous a permis de consolider le taux d'activité à 75% au quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le taux d'activité s'élève ainsi au final à 71% comme l'an dernier. Les prix, quant à eux, se sont stabilisés au quatrième trimestre après 3 trimestres de recul. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, le taux journalier moyen s'est établi à 842 euros contre 878 euros, soit un repli de moins 4%, conformément à la fourchette annoncée en début d'année. Fort des bonnes prises de commandes réalisées sur le quatrième trimestre, le carnet de commandes continue de progresser pour atteindre 4,1 mois à fin mars. Et en ce qui concerne les effectifs, les ressources humaines, vous pouvez voir que le repli de nos effectifs s'est donc finalement limité à moins 1% sur l'ensemble de l'année, chiffre nettement inférieur aux moins 5% que nous avions constaté en milieu d'année. Ceci s'explique à la fois par le fait que nous avons réalisé un peu plus de recrutement que prévu et par un turnover faible à 11%. J'attire par contre votre attention sur le fait que nous savons d'ores et déjà que ce turnover va remonter dans les trimestres à venir. Je vous propose maintenant de faire un point sur la trésorerie du cabinet. La situation financière de Wavestone a continué de se renforcer au cours du dernier trimestre de l'exercice. Ainsi, au 31 mars 2021, le cabinet affiche une trésorerie brute d'environ 88 millions d'euros et une trésorerie nette hors dette locative de l'ordre de 32 millions d'euros. Pour rappel, au 31 mars dernier, le cabinet était en situation de dette financière nette à hauteur de 29,1 millions d'euros. En ce qui concerne le titre de Wavestone, vous pouvez voir que depuis un an, le cours de bourse a connu une forte hausse de 103%, alors que l'indice de référence, le CAC Mid Soul, a lui aussi augmenté, mais que de 44%. En effet, une fois le choc passé du début de la crise sanitaire, le cours a connu une remontée progressive depuis l'été, et en particulier depuis septembre 2020, suite à l'annonce de perspectives meilleures qu'attendues pour Wavestone. Si nous regardons la performance du titre depuis le début de l'année 2021, il a augmenté de près de 20% et le CAC Mid Small de 10%. J'en profite aussi pour souligner que la publication de notre chiffre d'affaires annuel hier soir a déjà eu en fait un impact sur le cours du titre, puisqu'il connaît une hausse de près de 6% depuis hier.
Enfin, pour terminer sur les sujets financiers, je voulais vous rappeler que nous avons annoncé le 29 janvier dernier la proposition du directoire de Wavestone de reprendre la politique de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2020-21. Une résolution en ce sens sera donc ainsi proposée à la prochaine Assemblée générale en juillet et le montant du dividende sera déterminé au regard des comptes 2020-2021. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal qui va évoquer nos perspectives dans les mois à venir. Merci Tiffany. Eh bien, comme tu l'as dit il y a quelques instants, malgré une situation sanitaire qui était toujours précaire, nous avons effectivement été en mesure de maintenir un niveau d'activité extrêmement solide au cours de notre 4e trimestre, de quoi conforter la bonne performance de Wavestone sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021, en dépit de la période exceptionnelle que nous avons traversée. Dans ce contexte, et en cohérence avec les valeurs de responsabilité sociale et sociétale qui sont promues par le cabinet, nous nous proposons de rembourser les indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle au cours de l'exercice. Cette proposition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale du mois de juillet prochain. Il nous semble en effet que d'autres que Wavestone, plus durement touchés, ont un plus grand besoin que nous de ces aides. Le cabinet va donc inscrire dans ses comptes au 31 mars 2021 une provision de 3,2 millions d'euros qui correspond au montant des indemnités perçues. Cette provision sera intégrée aux résultats opérationnels courants de l'exercice 2020-2021. La crise sanitaire que nous avons connue en 2020 et qui se prolonge aujourd'hui a entraîné une profonde transformation des modes de travail. C'est devenu un lieu commun de le dire. Et c'est vrai chez Wavestone, comme c'est vrai d'ailleurs chez nos clients. Nous savons que certains des changements qui sont intervenus sont des changements en fait irréversibles et nous pensons qu'il ne sera plus question de revenir à la situation pré-Covid. Mais nous pensons que c'est pour le cabinet Wavestone une opportunité, l'opportunité de repenser la manière dont nous exerçons notre métier. Nous avons donc ainsi initié un projet que nous avons baptisé Smart Working at Wavestone, dont l'objectif est de réinventer le travail chez Wavestone. Ce projet démarrera dès la levée des contraintes sanitaires. Il fera l'objet d'une démarche avant tout basée sur l'expérience et l'expérimentation durant 12 à 18 mois, avec la contribution active de l'ensemble des équipes du cabinet, afin que tous ensemble, nous définissions par l'expérience, par le test, notre organisation du travail futur. Les bénéfices que nous attendons sont multiples. L'amélioration de la qualité de vie au travail de nos équipes, le renforcement de l'attractivité du cabinet et le renforcement de la fidélisation de nos collaborateurs, le développement des collaborations en interne et de ce fait, une meilleure utilisation des compétences qui sont disponibles au sein du cabinet, où que se trouvent ces compétences. Sans oublier l'objectif de réduire notre empreinte carbone en pesant sur le volume de déplacement de nos collaborateurs. Donc un projet d'ampleur qui va profondément modifier la manière dont Wavestone va bâtir son expérience collaborateur dans les années qui viennent. Et dans le cadre de ce projet, étant donné que nous savons que demain, le Smart Working at Wavestone donnera une plus grande place au télétravail que c'était le cas avant la crise Covid, nous avons d'ores et déjà pris la décision de réduire de 40% la surface de nos locaux parisiens. Nous attendons ainsi à l'avenir une économie annuelle nette de l'ordre de 3 millions d'euros, un montant qui intègre les économies de loyer, mais également des dépenses supplémentaires liées à la nouvelle organisation mise en place. Pour ce qui concerne l'exercice 2020-2021, donc clôturé au 31 mars 2021, cette opération va nous amener à intégrer au résultat opérationnel, donc en dessous du résultat opérationnel courant, un montant de provision et dépréciation de 8,3 millions d'euros au titre des locaux inoccupés dans le futur. C'est un montant donc qui sera comptabilisé au sein du poste autre charge opérationnelle. Il n'a aucun impact ni sur le niveau de trésorerie au 31 mars 2021, ni sur le résultat opérationnel courant de l'exercice. La bonne orientation de l'activité en fin d'exercice 2020-2021
renforce notre confiance sur l'exercice qui s'ouvre et notre volonté de maintenir pour cet exercice une attitude plus offensive à l'image de ce que nous avons déjà fait les derniers mois, comme le soulignait tout à l'heure Tiffany, avec une priorité accordée à la reprise de la croissance organique. Les dépenses de conseil chez nos clients sont certes toujours sous un étroit contrôle, mais en même temps, les grands projets de transformation se multiplient, ils sont à vrai dire accélérés par la crise, et nous en avons jusqu'à présent parfaitement tiré parti. Les tendances sectorielles que nous avions déjà partagées ces derniers mois se confirment pleinement. Des secteurs comme l'industrie pharmaceutique, les utilities, le secteur public, l'assurance, la banque sont bien orientés et devraient alimenter notre croissance en 2021. Ce sont des secteurs qui connaissent une actualité importante en matière de transformation d'ampleur. Nous restons en revanche toujours prudents sur d'autres secteurs tels que les transports, l'automobile ou encore la grande distribution, qui sont des secteurs qui sont toujours ralentis du point de vue de la demande de conseil sous l'effet de la crise. En matière de croissance externe, nous confirmons par ailleurs notre objectif de réaliser 1 à 2 acquisitions ciblées sur l'exercice 2021-2022. Nous donnons toujours la priorité à des acquisitions aux États-Unis, mais nous ne nous interdisons pas de réaliser des opérations plus tactiques en France si des opportunités se présentent. Pour conclure ce point d'activité, quelques indications relatives à notre rentabilité au titre de l'exercice 2020-2021, ainsi que quelques indications relatives à nos objectifs pour l'exercice à venir. Tout d'abord, pour l'exercice écoulé, notre rentabilité s'est en fait montrée extrêmement résiliente. Nous prévoyons ainsi de dégager une marge opérationnelle courante aux alentours de 12,5%, contre 13,2% il y a un an, c'est-à-dire juste avant l'arrivée de la crise Covid. Nous allons donc largement respecter l'objectif que nous nous étions fixé d'une marge opérationnelle courante supérieure à 10%, un objectif largement respecté tout en intégrant la provision de 3,2 millions d'euros liée au remboursement des indemnités d'activité partielle. La marge opérationnelle est quant à elle attendue à 2 chiffres, après prise en compte des provisions et dépréciations du projet Smart Working at Wavestone et après amortissement de la relation clientèle. Nous sommes également en mesure aujourd'hui de communiquer de premières indications relatives à nos objectifs de l'exercice 2021-2022 qui vient de débuter. Notre cible de chiffre d'affaires se situera aux alentours de 450 millions d'euros. Et en matière de rentabilité, nous viserons une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%. Ce chiffre de marge opérationnelle courante intègre la reprise des dépenses liées à la croissance, des dépenses que nous avions mis sous un contrôle très étroit avec un plan d'économie, je vous le rappelle, qui a pesé durant tout l'exercice et qui nous a permis effectivement de sauvegarder la rentabilité de l'exercice qui vient de s'écouler. Mais nous allons revenir à finalement un peu plus de dépenses pour financer la reprise de la croissance. Et cette reprise des dépenses sera en partie compensée, comme je l'évoquais il y a quelques instants, par les économies engendrées grâce au projet Smart Working at Wavestone, et ceci dès l'exercice 2021-22, avec donc cette réduction de surface que nous avons opérée. Les indications que je viens de donner sur l'exercice 2021-2022 s'entendent hors nouvelle acquisition, comme toujours quand nous publions des guidance. Donc, nous avons donné un avant-goût de ce que seront les messages que nous délivrerons à l'occasion de la publication complète des résultats annuels, mais bien sûr, nous reviendrons lors de cette publication de nos résultats annuels, qui, je vous le rappelle, est planifiée le 1er juin 2021, plus en détail d'une part sur nos résultats de l'exercice écoulé, mais aussi plus en détail sur nos perspectives et les axes de développement de Wavestone pour le futur. Merci beaucoup. Alors, on a déjà pas mal de questions dans le chat, donc je vous propose de démarrer tout de suite pour y répondre. Alors, Madame Gaëlle, je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur le bouton « Aller sur scène » peut-être pour la poser en direct. On va attendre quelques secondes et si ça ne fonctionne pas, je la poserai directement à l'oral. Ce n'est pas très grave.
Je vous propose je vais la poser directement. Donc c'était, par rapport du coup au remboursement des indemnités perçues au titre de l'activité partielle. S'agit-il d'un PGE, donc prêt garanti par l'État, qui de toute façon doit être remboursé? Non, alors Wavestone n'a pas eu recours à un PGE. Nous avons par contre, au début de la crise, durant les 6 premiers mois de la crise, à peu près du mois d'avril au mois de septembre, eu recours en France et d'ailleurs dans quelques autres pays à l'international au mécanisme de chômage partiel, ce qu'on appelle l'activité partielle, qui consiste à ne plus faire travailler certains de nos collaborateurs, mais tout en les gardant au sein de nos équipes et en leur versant à la place de leur salaire une indemnité qui en fait en net représente à peu près 90%, voire pour certaines personnes 95% de leur salaire. Et l'État, dans le cas de la crise du Covid-19, a mis en place des mécanismes en fait de remboursement de ces indemnités aux entreprises pour les aider à franchir ce cap difficile. Et donc c'est bien ces indemnités que nous avons l'intention de rembourser à l'État. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Nous proposons de le faire parce que ça nous paraît conforme finalement à la volonté de Wavestone d'être une entreprise citoyenne, et nous proposons de le faire au regard des résultats de l'exercice. Nous voyons bien que finalement Wavestone a beaucoup mieux traversé la crise que ce que nous craignions. Il a certes fallu faire un certain nombre d'efforts dans le courant de l'exercice, mais nous nous disons que finalement nous avons bénéficié d'argent public qui pourrait être redirigé vers d'autres entreprises qui ont plus besoin que nous finalement d'un support des pouvoirs publics pour arriver à traverser cette période difficile. Et c'est donc dans cet esprit que nous proposons de rembourser les indemnités perçues donc de la part des pouvoirs publics, d'argent public que nous avons perçu. Une décision donc sur laquelle nous allons proposer une résolution à l'Assemblée générale, et à titre personnel, j'espère que nos actionnaires voteront avec une très large majorité cette décision, encore une fois citoyenne, de rembourser cette indemnité dont nous avions peut-être moins besoin que d'autres sociétés qui sont plus durement et surtout plus longuement touchées que Wavestone. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous avons 2 questions de Monsieur Haroche. On a essayé de vous inviter sur scène, mais ça semble pas fonctionner, donc je vais me permettre de les lire directement. Donc la première concerne la capitalisation boursière du site Wavestone, qui atteint aujourd'hui 778 millions d'euros. Quand Wavestone deviendra licorne? Alors, si je ne me trompe pas, licorne, c'est à partir de 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc, si je fais une petite conversion rapide, ça fait 830 millions d'euros. On n'en est pas très loin, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, le suspense reste entier. Monsieur Haroche, vous avez pu nous rejoindre. On vous entend, oui. Bon. Alors, je voudrais commencer par remercier vivement les équipes de Wavestone qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour réinventer une relation de proximité entre l'entreprise et ses actionnaires, tant par les nombreux webinaires qui ont été organisés depuis 6 mois que par un site institutionnel toujours amélioré. Pour autant, rien ne saura remplacer ce qui nous manque le plus: vous voir, vous rencontrer. Nous avons tous hâte de vous retrouver. Alors, ma question. À l'occasion du Digital Forum TMT organisé il y a quelques semaines par Odoo BHF, vous avez envoyé plusieurs messages positifs, notamment relatifs au secteur d'activité qui tire le plus la croissance. Vous les avez rappelés, Président Imbert, en dehors de l'assurance, des utilities, du secteur public, de la pharma et des banques. On voit une inflexion positive se dessiner dans les secteurs du luxe et des biens de consommation. Alors, pour reprendre le luxe, à quel type de besoin êtes-vous en mesure de répondre? Merci. Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je suis
extrêmement sensible à ce que vous venez d'évoquer et je me languis autant que vous que nous puissions reprendre nos contacts réguliers par le biais de réunions où nous pourrons nous voir en présentiel. Et j'espère, je forme le vœu, que nous puissions trinquer avec une coupe de champagne à la main pour fêter l'accession de Wavestone au statut de licorne à l'occasion d'une de nos prochaines rencontres. Et donc, et je passe un message à la communication financière. Je compte qu'à cette occasion, du coup, le champagne soit vraiment un champagne de très grande qualité parce que ça n'arrive qu'une fois. Dans le domaine du luxe, nous intervenons, comme dans d'autres domaines, beaucoup sur des sujets système d'information, et particulièrement transformation de système d'information pour rendre les parcours plus digitaux. Les marques de luxe sont en train de découvrir le digital. C'était un sujet qui paraissait finalement moins évident il y a quelques années que pour la grande distribution ou d'autres secteurs d'activité, mais maintenant, le fait de pouvoir avoir des interactions digitales avec les grandes marques de luxe devient un des éléments de la qualité de l'expérience client. Et le deuxième sujet sur lequel nous intervenons beaucoup dans le luxe, c'est le sujet supply chain, chaîne logistique. En ce moment, il y a une révolution dans le domaine de la supply chain. C'est la raison pour laquelle nous avions acquis une société qui s'appelait Métis Consulting il y a quelques années, qui maintenant donc agit sous le nom Wavestone, et nous servons des grandes marques de luxe dans le cadre de la refonte de leur supply chain et en particulier pour l'automatisation des entrepôts afin d'avoir une chaîne logistique plus efficace, de réduire les coûts de gestion de cette chaîne logistique et surtout de répondre plus rapidement aux attentes des clients, d'éviter les ruptures de stock dans les magasins. Donc, une activité très brûlante sur le plan de la supply chain. Merci. Je peux redescendre de scène. Allez-y. Merci beaucoup d'être monté sur scène. Merci pour votre question. Donc, si on continue, on a toujours plein de questions. Donc, on a une question de Sophie Plumer. On a essayé aussi de l'inviter sur scène, mais ça ne semble pas fonctionner. Donc, je vais la lire aussi directement. Pourquoi attendre la fin des contraintes sanitaires pour lancer Smart Working at Wavestone, qui risque de durer encore quelques temps? Donc, les contraintes sanitaires qui risquent de durer encore quelques temps. Alors, Madame Plumer, je vous trouve extrêmement pessimiste et je ne vous reconnais pas par ce pessimisme. Moi, j'espère que dès l'été, on sera en mesure de démarrer notre expérimentation Smart Working at Wavestone. Et la raison pour laquelle nous voulons attendre la levée des contraintes sanitaires, c'est que nous voulons nous lancer dans une démarche dans laquelle rien ne va être pensé, prédéterminé sur papier. Nous voulons finalement laisser les équipes inventer les modes de fonctionnement de manière très très pragmatique qui correspondent aux besoins réels finalement de collaboration à l'intérieur de l'entreprise. Et il nous paraît finalement que les équipes vont savoir mieux qu'une réflexion sur papier allier finalement les contraintes du métier de consultant ou pour certaines d'entre elles les contraintes de leur métier au sein de Wavestone, la bonne utilisation du télétravail pour réduire la charge de transport et améliorer l'équilibre de vie et les moments à préserver en présentiel pour garder la cohésion de l'équipe, reconstruire d'ailleurs dans un premier temps la cohésion des équipes, capitaliser sur le plaisir d'être ensemble et aussi profiter du présentiel pour permettre du partage d'informations informelles, du retour d'expérience, de la collaboration. Et nous pensons que c'est sans doute assez difficile à penser, c'est tellement nouveau et finalement on a l'impression d'entrer dans un monde tellement différent que il nous paraît que c'est plus intéressant de tirer des résultats, des retours d'expérience d'une expérimentation et d'un test en vraie grandeur finalement de tout ce qu'on va pouvoir inventer, plutôt que d'essayer de le concevoir sur papier. Et donc pour
pouvoir démarrer cette expérimentation, il faut qu'on soit revenu dans un mode où finalement le télétravail n'est plus subi, mais il est choisi et il correspond vraiment à l'un des temps qui va permettre de construire cette nouvelle expérience des collaborateurs au sein de Wavestone. Merci beaucoup. Si on poursuit avec les questions qu'on reçoit, donc Madame Derelpo, également, on n'a pas réussi à vous faire monter sur scène, donc je me permets de lire vos questions, il y en a deux. Donc la première, externaliser plus de collaborateurs, peut-il avoir une incidence sur le turnover? Et également, je n'ai pas eu de provision pour compenser auprès des salariés les prises en charge de frais de bureau à domicile, de coworking, etc. Donc, est-ce que des aides vont être mises en place pour les salariés? Et est-ce que moins de machines à café, donc j'imagine de retrouvailles informelles, pourraient diminuer la créativité de nos collaborateurs? Je vais répondre à cette dernière question. C'est vraiment, je pense, tout l'enjeu de Smart Working at Wavestone. C'est finalement d'avoir suffisamment d'occasions d'être ensemble pour permettre le passage d'informations de manière informelle, le passage d'informations non planifiées, les rencontres d'idées qui permettent effectivement de stimuler la créativité. Et je suis extrêmement frappé de l'expérience finalement qu'a représenté l'année 2020 avec le Covid-19. C'est une expérience dans laquelle finalement on a appris deux choses. On peut faire beaucoup plus de choses en télétravail que ce qu'on pouvait imaginer il y a 2 ans. On a finalement été en mesure de continuer à réaliser notre activité dans d'excellentes conditions, aussi bien pour la réalisation des missions de conseil, pour la vente que pour l'animation des process internes de Wavestone, avec un très grand niveau d'efficacité et de productivité. Donc ça, c'est la première leçon. Le télétravail, grâce aux outils modernes, est devenu un moyen finalement de réaliser l'ensemble de nos travaux et dans des conditions de productivité qui sont sans doute inégalables. Et en même temps, on crée un manque, un déséquilibre dans la vie professionnelle qui tient à ce que vous évoquez. Il n'y a plus la machine à café pour finalement permettre de faire des échanges qui sont des échanges qui ne correspondent pas à un besoin précis dans le cadre d'une opération ou d'une demande précise. Et c'est quelque chose qui manque sur le plan psychologique. C'est aussi quelque chose qui, pour nous, présente un risque de perte de créativité, de capacité à apporter de la valeur à nos clients dans le futur. Nous pensons que Smart Working at Wavestone, pour répondre à la première question, est un outil qui, si nous le concevons bien, devrait nous permettre d'avoir une meilleure expérience collaborateur et donc à coup sûr d'améliorer l'attractivité, sans doute également d'améliorer la rétention. Mais il va falloir qu'on soit très attentif à ce que la partie recréer les liens à l'intérieur des équipes soit très réussie, parce que c'est bien sûr un des leviers essentiels pour arriver à avoir une bonne efficacité de rétention. Et donc, il ne faut pas que le fait de moins se voir physiquement amène à distendre ce lien, ce qui pourrait au contraire représenter un risque vis-à-vis du turnover. Et donc, vous avez vraiment touché les 2 points clés de Smart Working at Wavestone, qui sont 2 points qui ont tous les 2 trait à la machine à café. Et sur les frais, du coup, pour les collaborateurs? Donc, concernant les frais pour les collaborateurs, on n'a pas passé de provision au 31 mars 2021 parce que ce n'était pas pertinent, mais on a lancé donc une modification de politique de remboursement de frais où à partir d'avril, on rembourse les frais de
liées à le fait de travailler à distance, d'avoir dû s'équiper de chaises, de bureaux, d'un écran, ce genre de choses. Donc, il y a un forfait de frais qui a été défini, ainsi qu'une allocation mensuelle pour indemniser justement les collaborateurs de tous les frais un peu annexes, chauffage, électricité, etc. Merci beaucoup. Vu qu'on a encore beaucoup de questions, pour traiter le maximum de questions, je vais les lire maintenant tout de suite. Ce sera plus simple. Donc, on a une autre question. Donc, est-ce qu'un programme de rachat d'actions est envisagé en rapport avec la politique de distribution de dividendes pour l'exercice 2020-2021? Donc, jusqu'à présent, on a versé nos dividendes en cash. Nous n'avons pas encore arrêté, Pascal, après je te laisserai peut-être compléter. Je pense que nous sommes plutôt dans l'optique de maintenir cette vision-là pour les futurs dividendes, mais ça reste en effet une option. Mais par contre, donc, nous allons, comme tous les ans, revoter un programme de rachat d'actions, comprenant l'ensemble des objectifs, nous permettant de nous doter de l'ensemble des objectifs, même si nous n'avons pas pour politique, effectivement, de racheter des actions pour les annuler ensuite. Pour autant, cet objectif existe dans notre programme de rachat d'actions. Mais nous privilégions effectivement le paiement de dividendes en cash. Merci. Si je poursuis, alors une autre question sur la réduction de la surface de nos locaux parisiens. Donc, concernant et approuvant la décision de réduire de 40% les locaux loués, je ne comprends pas bien le chiffre de 8,3 millions d'euros sans impact sur la trésorerie, car vous aurez toujours à payer les loyers jusqu'à l'échéance contractuelle des baux ou éventuellement des indemnités. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est sans impact cash par rapport aux comptes 2020-2021, comptes dans lesquels nous avons donc provisionné tous les baux que nous aurons, les loyers que nous aurons à payer dans le futur et les charges associées. Par contre, en effet, sur l'exercice prochain et encore dans 2 ans potentiellement, nous aurons encore à payer ces loyers et il y aura donc un impact cash qui sera lissé dans le temps. Par contre, les 8,3 millions d'euros se décomposent en, d'une part, des provisions pour couvrir les loyers, charges et impôts. Et donc ça doit représenter de l'ordre de 5 millions d'euros. Le reste va être complètement non cash, c'est simplement de la dépréciation d'aménagement qui, eux, n'ont pas vocation à avoir un impact cash dans les années qui viennent. Tout à fait. Merci. Alors, si on revient maintenant sur le remboursement des indemnités, n'allez-vous pas vous placer dans une situation de concurrence moindre par rapport à vos concurrents qui ne rembourseront pas les aides perçues? J'ai un petit peu perdu la fin de ce que tu as dit, Justine. Pardon, je répète. N'allez-vous pas vous placer dans une situation de concurrence moindre par rapport à vos concurrents qui ne rembourseront pas les aides perçues? C'est une bonne question. Je pense que je vais vous faire une réponse qui fait un petit peu sibylline, mais je pense que le fait de prendre ce type de décision va avoir, j'en ai déjà eu la manifestation, de nombreuses manifestations depuis ce matin par des salariés de Wavestone, va renforcer la motivation des collaborateurs de Wavestone qui sont très très attachés au fait que Wavestone soit une entreprise citoyenne. Et j'ai eu beaucoup de manifestations positives à la suite de la publication du communiqué d'hier soir. Donc oui, ça va nous coûter un petit peu de cash qu'on aurait pu garder. Je pense qu'on va retrouver plus que ça, même si c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Je pense qu'on va y retrouver plus que ça par finalement motivation et fierté d'appartenance de la part des collaborateurs de Wavestone à Wavestone. Et ça, c'est finalement, vous savez, le métier du conseil, c'est un métier dans lequel on est performant que si on y croit et on y met tout son cœur. Et donc, je pense que la mobilisation des équipes, ça n'a pas de prix. Merci.
et toujours sur le même sujet, ne serait-il pas plus judicieux de d'orienter du coup ce remboursement d'indemnité vers votre fondation afin d'abonder des projets qui correspondent à nos valeurs et ce serait peut-être plus concret pour les actionnaires, ce type d'action? Alors, c'est un débat qui a eu au sein du comité exécutif de Wavestone. Finalement, nous avons opté pour le remboursement en disant, en fait, nous ne sommes pas légitimes à finalement percevoir de l'argent public et de le rediriger vers quelques actions que ce soit, y compris des actions auxquelles nous croyons beaucoup, qui sont des actions de la fondation d'entreprise de Wavestone. Donc, nous avons considéré qu'il ne nous revenait pas de prendre ce type de décision parce que c'est notre argent à tous que nous avons perçu, c'est l'argent de la collectivité, et donc nous ne sentons pas la légitimité pour prendre une décision de ce type. Nous ne sommes pas Wavestone n'est pas une entreprise où qui finalement a le pouvoir finalement de décider ce qui doit être fait de l'argent public. J'attire votre attention sur le fait que nous avons provisionné dans le cadre des résultats 2020-2021 le fait de faire une dotation à la fondation d'entreprise Wavestone. Alors je résiste pas à vous dire comment on a provisionné, je ne sais plus comment on a provisionné 250 kilos de dotation à la fondation d'entreprise Wavestone, ordre de grandeur, parce que nous avons intenté un procès, une société qui a débauché des collaborateurs chez Wavestone. Cette société a fini par transiger, nous verser une indemnité. Et donc, nous avons pour coutume chez Wavestone, quand nous intentons des actions en justice, si jamais nous gagnons, de réorienter des subsides pour abonder la fondation d'entreprise Wavestone. Donc, c'est ce que nous avons fait cette année. Merci. Comme quoi, il faut être un petit peu procédurier dans la vie, ça permet finalement de financer ensuite des beaux projets associatifs. Merci. Si on poursuit plutôt maintenant sur des sujets clients, expertise, donc si on revient sur le sujet du luxe qu'on a évoqué tout à l'heure, est-ce que LVMH est un client de Wavestone? Oui, LVMH est un client de Wavestone. C'est pas le client le plus important dans le luxe. Aujourd'hui, on a des clients plus importants comme notamment Kering. On a la grande fierté de travailler pour Chanel, mais LVMH est un client très ancien de Wavestone, avec lequel nous avons toujours une actualité, même si c'est pas l'actualité la plus riche en ce moment. Mais comme je vous le disais, nous sentons une inflexion positive sur le secteur du luxe. Donc j'espère que nous pourrons aller un petit peu plus loin. Et nos collègues suisses seraient très très contrariés si j'évoquais le secteur du luxe sans évoquer que par ailleurs nous travaillons en Suisse pour Rolex et Audemars Piguet, qui sont deux grandes marques de l'horlogerie suisse. Et donc nous avons le plaisir également d'accompagner ces deux clients en Suisse. Et donc pour continuer sur les expertises et les publications Wavestone, donc pour revenir sur le baromètre des nouvelles tendances de consommation 2021 qui a été publié le 8 avril dernier, quelles sont les grandes lignes du coup qui se détachent durant cette crise sanitaire de ce baromètre? Alors, il se trouve il apparaît vraiment des tendances passionnantes. Je vous recommande de lire en détail ce baromètre parce que on voit à quel point nous sommes en train de vivre une révolution dans nos modes de consommation, une révolution qui s'est tout à coup accélérée. On a gagné 3 ans de digitalisation, de révolution digitale avec la crise Covid. Et donc, je vous en citerai quelques-unes. Ça ne vous étonnera pas, bien sûr. Grande tendance de consommation, c'est l'utilisation de plus en plus intensive des canaux digitaux pour tous les secteurs de la consommation. Mais et finalement, c'est quelque chose que je trouve de rassurant, avec une très très grande attente de mixité dans les canaux finalement d'interaction entre les clients et les marques, c'est-à-dire combinaison
entre des canaux digitaux et des expériences physiques en magasin. Et donc, le magasin n'est pas mort, loin de là, il est en train de se réinventer. Et c'est un des enseignements de ce baromètre dans la tendance de grande consommation. Et puis, plein d'autres faits passionnants à découvrir, comme par exemple l'impact de plus en plus important des réseaux sociaux sur la consommation des jeunes générations, et donc des nouveaux médias et des nouveaux modes de consommation complets des nouvelles démarches et stratégies marketing sont en train de devenir des phénomènes non plus marginaux ou de niche tels qu'on pouvait connaître il y a quelques années, mais des phénomènes, comme on le dit dans un bon franglais, mainstream, des phénomènes vraiment de premier ordre de grandeur, sur lesquels maintenant il faut baser finalement les stratégies destinées à séduire le plus grand nombre de consommateurs. Et je vous invite à découvrir ce baromètre. On m'a signalé que il était un petit peu difficile d'accès sur le site de Wavestone et qu'il était demandé tout un tas d'informations pour accéder à ce baromètre. Et donc, nous allons y remédier, et je vous promets que dans les jours qui viennent, vous pourrez y accéder très simplement. Et je vous invite à le découvrir. C'est vraiment, ça se lit comme un roman. Merci. Et on a une dernière question qui porte sur plutôt la croissance externe de Wavestone. Donc, vous êtes à l'affût pour d'éventuelles acquisitions probablement aux États-Unis. Est-ce à dire que W Group, acquis en 2019, est désormais bien intégré dans le groupe Wavestone? Oui, alors c'est depuis le 1er juin, d'ailleurs, on ne parle plus, depuis le 1er janvier, on ne parle plus de W Group, mais effectivement de Wavestone US. Les W Group, les équipes de W Group et les équipes historiques de Wavestone aux États-Unis sont maintenant complètement intégrées et forment une seule équipe. Et on a donc Wavestone US est devenu un bureau comme les autres, ayant complètement adopté l'ensemble des processus et des outils de Wavestone. Et donc effectivement, nous pensons à agrandir la famille, et nous sommes en discussion avec des cibles potentielles qui nous permettront, je pense, de continuer à étendre notre empreinte aux États-Unis, où on a un business qui marche bien, avec un marché qui est en pleine forme aux États-Unis. Je crois qu'on fêtait aujourd'hui les 100 jours de l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la confiance des milieux économiques et bien sûr les milliards de dollars déversés dans le cadre du plan de relance américain ont un effet de premier ordre sur la conjoncture, où là vraiment on ne parle plus de crise aux États-Unis, on est vraiment déjà revenu à une situation de tension sur le talent, et par contre de besoins très importants de la part des grandes entreprises américaines. Merci beaucoup. Alors, on a une nouvelle question, mais je ne suis pas sûre. Alors, ce genre d'événement a-t-il lieu régulièrement? Alors, je suppose qu'on parle d'événements, la réunion qui est en cours. La question n'est pas plus précise que ça. Oui, on me confirme que c'est bien de ça dont on parle. Donc, du coup, ce genre d'événement, donc notre réunion du club actionnaire qui est en cours, a-t-elle lieu régulièrement? Pardon, excuse-moi. Donc la réunion club actionnaire, en effet, on a pour vocation de la tenir régulièrement à l'issue de chacune de nos publications. Sauf évidemment au mois de juillet où ça se fait au moment de l'Assemblée générale. Mais en effet, elle a vocation à être faite à chaque publication ou moment marquant, indépendamment de ces publications-là, s'il y a besoin de se faire sortir. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Je vais faire un dernier rappel. On a déjà eu beaucoup de questions, mais s'il vous en reste quelques-unes, vous pouvez les poser du coup à l'écrit dans la zone privée à cet effet à droite de l'écran. On va attendre quelques secondes pour voir si on en a quelques dernières, et puis autrement, on pourra conclure cette réunion. Et donc, je jetais un œil là sur effectivement les questions, et donc
je vous promets que nous vous envoyons le lien, à tous les membres du club actionnaire sur l'étude sur le baromètre des tendances de consommation. C'est bien noté. Merci Sophie. Donc on n'a plus de questions. Donc je vous propose, Pascal, peut-être de conclure cette réunion. Écoutez, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette réunion du club actionnaire. Comme le disait en introduction Justine, nous tenons beaucoup à ces interactions et nous y tenions particulièrement dans cette période où nous ne pouvons plus nous voir en direct et où il se passait beaucoup de choses qui pouvaient susciter beaucoup d'interrogations sur la manière dont la situation évolue pour Wavestone. C'est pour ça qu'on a tenu à cœur, on a eu à cœur de vous tenir informés vraiment de manière très très rapprochée des évolutions de la situation chez Wavestone. Votre présence à ces rendez-vous nous fait chaud au cœur et elle nous montre donc qu'on a raison effectivement de consacrer de l'énergie à cette communication. Donc à très bientôt pour un rendez-vous à coup sûr, je l'espère, physique, qui nous permettra de nous retrouver autour d'une coupe de champagne, de fêter le statut de licorne de Wavestone. Je pense qu'il faut qu'on amène une licorne en grandeur nature à l'occasion de notre prochaine réunion. Merci à nouveau de votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.